Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que voilà, eh bien je me lance dans une nouvelle aventure et cette nouvelle aventure c'est Stampin' Up. Je suis officiellement depuis une semaine démonstratrice Stampin' Up. Donc je vais vous, au fil de mes vidéos, vous faire découvrir les produits Stampin' Up, vous donner des astuces, des tutos, on fera des petits ateliers ensemble. Donc tout d'abord je voulais remercier Thierry, Thierry du Sud, qui a accepté d'être mon parrain. Et chose qui n'est pas simple parce que j'ai eu des fois un peu de mal à comprendre l'ordinateur et moi ça va, mais des fois c'est pas ça quoi. Donc je te remercie encore Thierry pour ta grande patience, pour m'avoir aidé à concrétiser cette aventure. Donc c'est parti. Alors, je pourrais répondre à toutes vos questions sur Stampin' Up, sur mon adresse mail, hein, kikicreation17@gmail.com. Ça ne change pas, c'est la même adresse. Vous pourrez sur cette adresse mail me contacter, commander des produits qui vous font envie, me poser des questions, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas rejoindre mon équipe, je vous accueillerai avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un premier produit que j'ai reçu avec mon kit de lancement. Alors, dans le kit de lancement, on choisit ce que l'on veut dans le catalogue. On a une certaine somme et on choisit ce que l'on veut. Moi, j'ai pris alors, je vais le lire parce que c'est le Stamparatus. Voilà, me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça, je n'en sais rien. C'est un positionneur de tampons en fait. Donc, il est livré, vous voyez, comme ça, très bien emballé, avec plusieurs outils. Il y a déjà le Stamparatus en lui-même. Voilà, c'est une plaque qui ressemble un peu au Massico, hein, Stampin' Up d'ailleurs, vous voyez, c'est la même chose, c'est un peu le même design, c'est la même couleur grise, c'est la même plaque comme ça, trempée, où l'inscription est dans la masse et voilà, jamais ça ne s'effacera. Vous avez bien sûr les centimètres. Moi je trouve que pour une fois les centimètres sont au plus près et les inches à l'extérieur. Il est livré avec deux aimants qui sont hyper puissants. Vous voyez, à peine ils s'approchent, ils se mettent ils se collent tout de suite. Il faut faire d'ailleurs très attention, vous voyez, on risque de les casser. Donc si vous l'avez déjà cet appareil, travaillez toujours vos aimants, vous voyez, un peu éloignés l'un de l'autre. Donc ils sont, vous voyez que hein, franchement ils sont vraiment, regardez, je soulève la plaque avec mes deux aimants. Donc moi, pour me faciliter la chose, eh bien j'ai collé du washi au milieu avec une petite surface de washi qui me permet d'attraper mon aimant tranquillement. Il est livré bien sûr avec son mode d'emploi détaillé en photo et en français ici. Il est livré pardon, avec son petit tapis de mousse, voilà, qui s'adapte très bien ici dans le Stamparatus. Je vais avoir du mal avec ce nom. Alors vous allez me dire, on ne voit plus les marquages, les centimètres, effectivement, mais tout simplement, vous prenez une feuille quadrillée de cahier et vous aurez vos lignes de repère tout pareil. Et il est livré avec deux plaques. Alors j'ai eu un peu de mal au début à comprendre pourquoi il y avait deux plaques, mais en fait c'est pour faire du travail à la chaîne. Vous voyez, ici vous avez des petites charnières sur le côté. Voilà, ça s'emboîte tout simplement pour pouvoir travailler, ouvrir, fermer. Donc on peut en mettre une ici et on peut mettre l'autre en haut. Voilà. Je crois que je vais être très vite adepte de cet outil. Je l'ai déjà essayé, je trouve qu'il va très bien. Donc on a une plaque et on a l'autre. Donc ne jamais faire ce que je suis après faire là, parce que vous risquez de casser la charnière ici. Quand vous le fermez, vous enlevez votre plaque, vous n'en laissez qu'une surtout. Les plaques sont quadrillées, donc elles peuvent permettre de positionner parfaitement ses tampons ou son papier.
Alors, il a plusieurs utilités. Il peut servir pour les tampons dits clear, c'est-à-dire les tampons transparents, comme ceci, de notre magasin préféré. Vous voyez, ces petits tampons-là. Il sert aussi pour les tampons montés sur mousse. Ceux-ci, je les avais achetés, rappelez-vous, chez Nose. Ils vont aussi. Alors, pour ceci, on enlève la petite plaque de protection. Donc, on va faire des essais. Pourquoi j'avais celui-ci, je voulais vous parler, j'avais celui-ci de We Are Memories Keepers et je ne l'aime pas parce que justement, eh bien, il n'est pas aimanté, voyez. Donc, je n'arrivais pas des fois à coller mon papier bougeait et il n'était pas si précis que ça en fait. Et puis, je trouvais que, vous voyez, celui-ci, derrière, il a des petits tampons. Ici, il a 4 petits pieds qui, une fois posés, voyez, je vous fais même bouger, ça ne bouge pas. Tandis que celui-ci, et ben, vas-y que, voilà, hein, voyez, ça, je n'avais pas apprécié. Donc, ben, je pense que celui-ci, ben, je vais en faire cadeau à ma fille, tiens, voilà, comme ça, ma petite fille pourra s'amuser avec. Et il était, ouais, j'étais pas satisfaite, d'ailleurs, je ne m'en servais pas beaucoup. Donc, revenons à nos moutons. Notre petit Stamparatus. Ah, ça y est, je l'ai dit parfaitement. Donc, on va prendre un petit papier. Alors, j'ai vu que beaucoup de filles, de démonstratrices, mettaient leur papier dans l'angle, là, comme ça, et le calaient. Après, suivant si on veut tamponner près du bord, c'est peut-être un peu gênant pour ancrer, je ne sais pas. Donc, pourquoi pas ici, ou alors, puisqu'on a ces super aimants bien puissants, on se cale sur un petit carré, vous voyez ici, je mets mon papier, hop, sur un petit carré. Ah oui, avec, là je peux le faire, vous voyez, là je peux le faire puisque c'est un tampon monté sur mousse. Je me mets par exemple bien droite ici. Hop, mais je ne vais pas prendre cette feuille là parce que cette feuille là c'est pour vous faire un essai tout à l'heure. On va reprendre une autre feuille, voilà. Alors je me remets sur ma feuille bien dans un angle. Hop, je coince mon papier. Et là je peux y aller. Mon papier ne bougera pas, je peux bouger, changer de pièce à la limite. Tiens, je suis en train de travailler dans l'atelier, ah ben c'est l'heure du film à la télé, j'emmène ça sur ma table de salle à manger, ça ne bougera pas. Je prends mon petit tampon et je dis que je veux le mettre, tenez, ici, parce que j'ai d'autres choses sur mon décor qui font que, voilà, il est placé ici, donc je le pose ou face où l'on veut ancrer sur le papier, bien sûr. Je pose mon petit tampon et puis on referme la vitre et on vient appuyer tout doucement dessus et voilà, il est collé, il ne bougera plus. Alors, on prend sa petite encre et là, je vais vous donner une petite astuce pour bien ancrer votre tampon. Bien sûr, on y va, on l'ancre, on tampote, on tapote. Voilà, et on ancre. Vous pouvez aussi donner un léger mouvement comme ça, vous voyez, tac, 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 sans appuyer, hein, mais ça permet à l'encre de bien adhérer au tampon. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, alors, on y va, on referme, on appuie, voilà. Et puis là, le tampon est parfait. On n'a pas besoin d'y revenir. Alors, à quoi sert ce Stamparatus? C'est par exemple, je vais refaire un petit tamponnage en ne mettant pas beaucoup d'encre, vous allez voir. Je vais prendre un autre tampon. Hop, allez, je vais prendre un autre tampon. Je vais prendre le pic cette fois-ci, vous voyez le trait. Donc on va le mettre à côté en décalé. Je vais le mettre là. Hop. Voilà, tiens, non, pourquoi pas comme ça, tiens. Voilà. Alors, j'y vais, je colle, là, jusque là, ça ne change pas comme de tout à l'heure. Et je vais juste mettre, hop, à peine de l'encre, juste un coup, vous voyez, pour que vous compreniez à quoi ça sert. Du coup, je referme, j'appuie, et là, oh, mince, mon tampon n'est que partiellement tamponné.
Alors là, je vous mets au défi, sans cet appareil, de retamponner exactement pile poil au même endroit votre tampon. C'est quasiment impossible. Et bien là, on y va. On remet un petit coup d'encre. On rappuie. Voilà. Et vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'encre exprès pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs fois ce même mouvement. Vous voyez là, j'ai rattrapé un premier coup. Donc cette fois, je vais y aller franco. Hop, je mets bien mon encre partout. Et voilà. Et mon tampon n'a pas été décalé, il n'a pas bavé, il est nickel, il est resté là où je voulais et j'ai quand même fait 3 tamponnages. Chose impossible sans cet appareil, avec la petite plaque acrylique, ce n'est pas possible. Ou alors il faut prendre le vieux truc du Lego que je vous avais montré, surtout pour les tampons en bois, pour faire les petits repères. Bon, on perd un temps fou. Donc voici. Après, on va passer au tampon clear. Donc j'enlève ma petite feuille. Non, je vais laisser ma petite feuille parce que voilà. Eh bien, allez, on va prendre la petite bouteille et les verres que j'adorais ce tampon. Il est super. Oui, j'ai eu un bruit bizarre dans la véranda. Il doit y avoir un courant d'air, c'est pas grave. Par contre là, comme on utilise un tampon clear qui est moins épais, on va venir y mettre notre petite mousse. Et en plus, qui va nous donner du moelleux pour pouvoir tamponner. Et là, vous voyez, pareil, l'épaisseur de la mousse n'empêche absolument pas les aimants d'adhérer. Ça marche impeccable, ça ne bouge pas, il n'y a rien à faire. Donc je vais prendre mon petit tampon et je vais le mettre, tenez, ici. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, j'y vais, je ferme. Mon tampon se colle. Bien sûr, c'est la partie que l'on va ancrer, que l'on pose sur le papier. Hein. Toujours la partie qui colle en haut. Donc voilà, mon tampon est posé. Et j'y vais. Je ne tamponne pas trop. J'aurais dû moins mettre d'encre pour vous remontrer qu'on fait pareil, la même chose. Bon là, j'ai pas trop bien appuyé. Vous voyez, mon tampon n'est pas parfait. Eh bien, c'est pas grave. On y retourne. Voilà, on y retourne et on met en place son petit tampon. Voilà, et c'est parfait, parfait. Alors, je vais même vous montrer autre chose que l'on peut faire, chose que l'on ne pourrait pas faire avec sans cet appareil. Je vais nettoyer mon petit tampon. J'aurais dû préparer, excusez-moi, donc voilà, je vais nettoyer mon petit tampon. Là, hop, petit sopalin. Je vais remettre mon tampon ailleurs. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais faire ça. Et là, je vais prendre une autre couleur d'encre. Complètement au hasard. Du bleu. Je vais tamponner mon verre, ma bouteille. Comment je vais faire? Parce que là, je me suis mal... Attendez, on va faire autrement. Là, je vais me mettre ici pour avoir un tout petit peu plus d'aisance pour vous montrer ce que l'on peut faire avec cet outil magique. Voilà, je vais mettre du noir juste sur ma bouteille. Là, ici, je mets du noir donc sur ma bouteille. Voilà. Hop. Je vais mettre du bleu sur mes verres. Et je vais tamponner. Vous me dites, ça, on peut le faire avec sans cet appareil, on peut faire ça sur ces tampons. Je suis d'accord, mais voilà, mes verres là sont pas bien tamponnés. Eh bien, pas de problème. Allez, j'en remets un petit coup. Et ça, je ne le fais pas avec une plaque de transport banale de tampons. Voilà, mes verres sont nickel. Allez, on va remettre un petit peu de noir sur ma bouteille. Je trouve qu'elle n'est pas parfaite. Hop.
Voilà. Et voilà, j'ai un résultat propre, net, et j'y suis revenue sans souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec cet appareil? Je vais vous montrer autre chose. Du coup, je vais nettoyer mes deux petits tampons là aussi. Voilà. Voilà. Toi, je te range tout de suite. Hop. Voici. Ah, non, dans l'autre sens, oui. S'il n'est pas un problème. Voilà. Donc, je vais sortir mon petit papier. Je me suis fait un gabarit qui est ici. Et cet appareil va me permettre de tamponner en rond. J'ai un petit gabarit ici. J'ai coupé un carré dans du plastique. Voilà. Alors, c'est un carré qui fait, je crois, 12,5 sur 12,5. Et ici aussi, 12,5 sur 12,5, ça fait que j'ai 6 pointes. Donc, je pose ceci comme ça. Je bloque tout avec mon petit aimant, tout va bien. Je viens poser mon papier au milieu. Et là, je vais prendre un tampon. C'est une vieille planche que j'ai qui me sert quand je fais les fonds Lavinia. Et je vais venir poser mon tampon ici. Voilà. Vous voyez, j'ai posé mon tampon dans l'angle. Mais alors là, évidemment, si je bouge tout et que je pousse avec autre chose, ça bouge, bien sûr. Il faut quand même faire les choses avec sérieux. N'est-ce pas, Kiki? Voilà. Donc, hop, je vais coincer ici. Plus rien ne bougera. Je prends mon papier, mon tampon. Voilà. Là, j'ai bavé un petit peu. Je viens tamponner. Voilà, je ne suis pas bien tamponnée. Allez, j'y retourne. Voilà. Encore un petit coup ici. Il y a une petite feuille qui veut pas, un petit cœur qui ne veut pas. C'est un vieux tampon que j'ai là. Donc forcément, voilà. On va dire qu'il est nickel chrome. Je défais mon petit aimant. Je prends mon papier. Je lui fais faire un quart de tour. Je remets mon aimant. Et là, mon tampon sera exactement à la même égale distance que l'autre. L'angle sera parfait. Pour faire des cartes où vous avez des feuilles comme ça qui tournent un peu pour faire des cartes rondes, c'est super beau. Là, j'ai peut-être pas choisi le tampon qui illustre bien ce que je veux vous dire, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaye de vous expliquer. Voilà. J'enlève mon tampon, mon aimant. Je prends mon papier, un quart de tour. Je me mets bien dans les angles. Hop. Allez, c'est reparti. Moi, je trouve ça magique. On gagne un temps fou. Quand, par exemple, vous avez des invitations pour un anniversaire, un mariage, des faire-part, et vous avez beaucoup de choses à faire, à suivre, ou vous voulez faire les cartes au même endroit, eh bien, vous préparez tous vos papiers, vous préparez vos tampons, et allez, on y va. Tac, ce tampon-là, je veux le mettre à cet endroit. Je fais mes 25 invitations avec le tampon en haut. Après, je reprends mes cartes, je repose mon autre tampon. Et toutes vos cartes seront nickel, sans souci. Ça, mais franchement, ça c'est un outil, il est top. Moi, j'adore. Ça va devenir un de mes produits chouchous, je pense. Donc voilà. Hop, j'enlève. Je fais mon dernier quart de tour. Alors, si vous ne vous sentez pas de faire ce petit papier là, ce petit pochoir, en fait, c'est un pochoir, vous prenez une feuille quadrillée, vous mettez
un carré comme ça, vous vous mettez pile poil dedans et le job va être fait tout pareil, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je trouve ça génial de pouvoir faire un cadre comme ça avec, avec un tampon, quoi, qui n'est à la base pas dédié à ça. Voilà. Hop, voilà. Je nettoie. Et on va finir cette petite carte là vite faite en mettant dans le milieu, on va y mettre, tenez, ces étoiles là. Ouais, ces étoiles sont très belles. On va les mettre comme ceci, là. Comme ça, je pourrais en plus après rajouter un petit sentiment dans le milieu, si je le souhaite. Voilà. Hop. Ah, ma chienne a dû voir le chat des voisins. C'est ça, c'est ça. Elfie, s'il te plaît. Et voilà. Tout est placé exactement où je veux. C'est super beau. J'adore. Franchement, j'adore. Et voilà, regardez-moi ça. Les 4 angles sont bien comme il faut. Alors imaginez des fleurs comme ça qui tournent. Tac, tac, tac. C'est beau. Ici, je pourrais venir en posant mon petit tampon pile poil le petit sentiment dans le milieu. Sans problème, je n'ai pas bien tamponné, j'y reviens. Ça, c'est formidable. Écoutez, moi, franchement, je suis conquise de chez Conquise. Alors, bien sûr, maintenant, je vais vous parler du prix. Forcément. On parle toujours des choses qui fâchent à la fin, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu ne veux plus rentrer dans ta petite pochette, toi? Voilà. Donc, hop, le Stamparatus. Le non, allez, ça y est. Vous voyez, j'ai déjà oublié le nom. Le Stamparatus. Alors, il est au catalogue, le gros catalogue. Donc, le catalogue, vous l'avez chez Stampin' Up. Comment ils appellent ça, en PDF, vous pouvez le télécharger. Si vraiment vous êtes comme moi à la vieille école et que vous aimez bien avoir un catalogue, contactez-moi et j'essaierai de vous en avoir. Donc alors le Stamparatus, il est au prix de 59 €. Oui, je sais, vous allez me dire c'est cher, mais cet appareil là, vous voyez comment il est posé, comment il est pratique. Regardez, je finis, j'ai pas fini, je pars avec mon truc. Il est génial. Ils ont même prévu le petit sac pour le rentrer dedans, pour se promener avec, pour l'emmener en vacances. Donc, si cet appareil vous intéresse, contactez-moi sur kikicreation17@gmail.com. Comme c'est ma toute première vidéo promotionnelle, comment on dit, non, c'est ma première démonstration de premier Stampin' Up. Toutes les personnes qui me feront une petite commande aujourd'hui et qui ajouteront dans leur mail le code Kiki082020 auront de ma part personnelle, pas envoyé par Stampin' Up mais par moi, un petit cadeau. Je ne vous dis pas ce que c'est, ce sera la petite surprise. Voilà. Alors, vous pouvez aussi commander directement sur la boutique Stampin' Up. Dans la barre d'infos, cherchez une démonstratrice. Vous marquez Fiolo Robert Christian, Fiolo-Robert Christian, F-I-2-L-O-L-E-A-U, Robert C'est mon nom de démonstratrice. Et là, vous tomberez sur une page qui vous dit vous achetez maintenant sur la boutique de Christian Fiolo. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que je vous ai tout dit pour cette première vidéo, que ma première démonstration aura été claire, que vous avez tout compris, que je n'ai rien oublié. Ben écoutez, dites-moi, laissez-moi un petit commentaire, un petit mail, dites-moi tout, je vous attends. Alors, aussi une petite chose, ce n'est pas parce que maintenant
je vais faire la promotion des produits Stampin' Up, que je vais arrêter l'Action, Nose, toutes les autres boutiques où je vais habituellement, parce que bah voilà, je suis mariée avec personne en fait, sauf avec Monsieur Kiki bien sûr, et voilà, ce sera, si je ne vous parle plus d'Action, si je ne vous parle plus de Nose, ça ne sera plus moi, hein. Donc je reste comme je suis, je continuerai à faire mes hauls, que ça ne plaise ou que ça ne plaise pas d'ailleurs à Stampin' Up, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais le faire, je vais continuer comme ça, et on verra quoi. Je continuerai à vous faire des tutos, des fois avec des produits Stampin' Up, des fois avec des produits Stampin' Up et Action, les deux mélangés, parce que j'ai déjà des petites idées pour des autres petites choses que j'ai à vous montrer. Et puis voilà, scrapez bien, la vie est belle, bye bye.